Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin et essayer d'anticiper les différents scénarios qui peuvent se produire la semaine prochaine. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou bien vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Donc on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine on a eu donc en fait on a consolidé donc sous l'ancienne résistance des 9400 $. Donc le week-end dernier on était justement en train de consolider sous cette résistance. Je vous avais dit dans la vidéo qu'il y avait de fortes probabilités de refaire un triangle ou bien un range sous la résistance et qu'il fallait surveiller donc l'extraction du range. Donc là il y a eu extraction par le haut, cassure de la résistance des 9400. Et derrière, on est reparti donc dans un pump, dans un nouveau pump qui nous a amené jusqu'à 10 000 $. Donc on n'est pas venu tester la résistance majeure donc des 10 400, 10 500 qui était juste au-dessus. Mais on a été rejeté au niveau des 10 000 $. On a la résistance ici, donc le support ici qui redevient une résistance. Et aujourd'hui, on a eu un gros rejet, donc moins 7, moins 8% sur le Bitcoin. Donc ce qui est tout à fait normal puisque en fait on est venu purger des divergences qu'on avait sur grosse UT, donc divergences notamment sur le H4. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait eu ce rejet, donc cette baisse aujourd'hui. Ça ne remet pas en cause pour le moment la tendance haussière sur le Bitcoin, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, donc le rejet, la baisse qu'on a eu aujourd'hui a permis donc de purger toutes les divergences qu'on avait. Il a permis aussi de liquider tous les gens qui FOMO avec du levier. Si on repasse donc sur UT Daily, on voit que donc là on a eu une grosse bougie rouge, donc qui est descendue jusqu'à 8 000 $ pratiquement. Et vous voyez qu'en fait sur la bougie daily, on a certes une grosse candle rouge, mais on a aussi une très longue mèche. Donc le fait qu'on ait cette grande mèche justement en bougie daily, alors là après la bougie elle n'a pas forcément encore clôturé, il faut attendre de voir la clôture, mais si on clôture avec une bougie comme ça, je pense qu'il y aura de fortes probabilités que le Bitcoin reparte dans une tendance haussière. Parce que là ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont long au niveau du support des 8400 et ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'acheteurs pour le moment. Donc là si on repasse sur UTH4, on remarque qu'on est toujours, donc on suit toujours pour l'instant notre ligne de tendance haussière, donc qui est la ligne de tendance ici en blanc. Donc c'est cette ligne là, vous voyez, qui a fait rebond en fait que suit le Bitcoin depuis mi-mars, depuis la chute, voilà, depuis le bottom qu'on a fait en mars. Donc le Bitcoin pour l'instant il suit cette ligne de tendance. Et là vous voyez qu'on est venu rebondir pile poil sur cette ligne de tendance vers les 8300, 8400 $. Donc là vous voyez il y a deux points de contact, un point de contact, quatrième point de contact. Donc ce qu'il faut surveiller en fait c'est cette ligne de tendance en blanc que je vous avais déjà donné depuis plusieurs semaines. Et même quand on était ici au niveau du range, je vous avais dit qu'il y avait, si on était rejeté au niveau sous la résistance ici, on pouvait toujours retrouver du support et des acheteurs au niveau de cette zone justement et au niveau de la ligne de tendance ici. Donc là maintenant ce qu'il faut surveiller, le plus important pour moi c'est cette ligne de tendance. Si on la casse, donc si on repasse sous la ligne de tendance, qu'on clôture en daily sous la ligne de tendance et qu'on la casse de manière nette, le Bitcoin va repartir dans une tendance baissière, au moins à court terme, moyen terme. Et inversement, donc si on a un rebond au niveau de ce support, on va repartir dans... Donc là, le Bitcoin, il va peut-être consolider ici. Et ensuite, ce qu'il peut faire tout simplement quand il va consolider, c'est à nouveau casser donc, le pattern vers le haut et repartir dans un pump, donc dans un nouveau FOMO. Donc ça, c'est le scénario haussier. Et le scénario baissier, c'est cassure de la ligne de tendance. Et à ce moment-là, le Bitcoin, il repartira dans une tendance baissière. Puisque là, la ligne de tendance qui tient depuis mars va être brisé, ça va être un fort signal vendeur et les gens vont recommencer à se positionner en vente. Sachant que là il y a quelque chose de mardi prochain, donc le 12 mai, il y a un événement très important qui est le halving qui va arriver et là ça va être très très intéressant d'observer justement le comportement du marché
après le 12 mai, ou à partir du jour du 12 mai. Donc on ne sait pas comment le marché justement va se comporter une fois que le halving va être passé. Est-ce que les gens vont commencer à prendre leur profit par rapport à la spéculation qu'il y a eu, et à ce moment-là on peut repartir dans une tendance baissière, ou inversement, voilà, la rareté, le fait que la rareté du Bitcoin va amener encore plus d'acheteurs, et à ce moment-là on peut repartir dans une tendance bullish. Ça on n'en sait rien, voilà, mais ce qu'on peut surveiller toujours, c'est, comme je vous l'ai dit, cette ligne de tendance simplement, qui va être un très bon indicateur justement pour savoir le comportement du Bitcoin à la fin du halving, après le halving, une fois qu'il sera passé. Donc pour terminer la vidéo, donc les niveaux clés en support résistance, donc résistance je vous les ai donnés, ils sont toujours là, donc vous avez toujours les 9400, donc la résistance ici, et surtout la grosse résistance ici au niveau des 10500. Au niveau des supports, si on casse la ligne de tendance et qu'on repart dans une tendance baissière, le gros support que moi je vois, en fait, le plus gros, c'est celui au niveau des 7400. Donc là, on a un très gros support dans cette zone-là, ici. Donc ça, c'est vraiment un gros support qui doit tenir. Par contre, si on repasse sous ce support, si on repartit dans une tendance baissière qui est violente et qu'on cassait cette zone de support, donc entre les 7000, on va dire, et les 7300, là, le Bitcoin, il pourrait repartir dans une tendance baissière plus violente et surtout qui va durer plus longtemps. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.